professionnel de l'embellissement de la coiffure et vous avez déjà coiffé de nombreuses célébrités, par exemple Géraldine Nakache, Alice David ou Iris Law. Vous travaillez et êtes admiré par les plus grands dans la célèbre agence Backstage Agency. Ouais. Paul, comment en êtes-vous arrivé là? Quel a été votre parcours? Alors, moi j'ai commencé. Alors, il faut savoir que je viens pas du tout de la coiffure. J'ai pas suivi de formation, j'ai pas été à l'école ni rien. J'étais serveur avant dans un restaurant à Paris. Et un jour, je me suis dit, il faut que je change parce que c'est pas du tout ce qui me. Je savais qu'en moi, c'est ça que je voulais faire, mais d'un point de vue carrière, enfin, c'est pas ce qui était au bout du jour. Donc, je me suis dit, un jour, je vais changer radicalement. Donc, du coup, j'ai eu dans mes connaissances, j'ai rencontré des gens qui m'ont introduit à d'autres personnes. J'ai rencontré un coiffeur que j'ai assisté pendant 2 ans. Donc voilà, ma formation en gros c'est de l'assistanat, pur et dur. Il n'y a pas de diplôme. Alors je dis pas que faut aller à Vous l'école. êtes formé auprès de qui? Alors mon tuteur, on appelle ça, c'était Stéphane Godin, qui aujourd'hui est un coiffeur, une célébrité aussi en agence. Et donc c'est lui qui m'a tout appris, les bases. Alors après, effectivement, c'est aussi beaucoup de travail personnel. C'est beaucoup regarder, faire, défaire, refaire, refaire. Toujours avoir en tête ce qu'on veut, mais le principal c'est de réaliser en fait. Ce qu'on voit dans notre tête, c'est de pouvoir le réaliser. Donc, du coup, en fait, mon but c'est ça, c'était de me dire comment je vais faire. Alors je sais pas le faire, j'ai aucun moyen. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir assister. Il y avait aussi à l'époque, les tutos YouTube sont sortis. Ah Du oui, coup, c'était hyper pratique pour nous. oui, Pour les gens qui n'ont pas de formation, même aujourd'hui pour le make-up ou comme ça. d'accord. Et en fait, ça a été vraiment intéressant pour moi parce que du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de choses et surtout de le refaire à ma manière. Donc en fait, pas de formation. Pas de formation, c'est de l'autodidacte, Autodidacte. mais aussi la formation, ouais, pour moi, l'assistanat, c'est une formation. Ok, ouais. Et ensuite, j'ai fait 1 an de salon, toujours en assistant, chez David Mallet, qui est un très grand coiffeur aussi, où là, c'était un peu plus technique, c'était moins artistique, mais c'est aussi important d'avoir des bases solides. Ok. Comme vous venez de dire, la coiffure, c'est quelque chose d'artistique. Exactement. Donc on peut dire que vous êtes un artiste. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans cette profession Alors, moi, ce qui me plaît dans ce travail, c'est surtout la diversité. C'est-à-dire que tous les jours, c'est un nouveau challenge. C'est jamais la même chose. Tous les jours, on change d'endroit. On a la chance de pouvoir aller dans des endroits qu'on ne serait jamais allé dans la vie en général. On rencontre tous les jours des gens différents. La demande est toujours différente. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, jamais, c'est rébarbatif. Jamais on refait la même chose. Et donc, du coup, l'esprit créatif, il est constamment présent. Qu'on bosse dans la mode, qu'on bosse sur les défilés, qu'on bosse dans la pub, sur les magazines, c'est toujours hyper intéressant parce que ça change tout le temps. Donc du coup, vous n'avez pas vraiment de journée type en fait. En fait, il y a des journées types. Ouais. Ça serait quoi? Mais une journée type, en gros, c'est genre on arrive sur un shoot, il y a toujours entre 1 heure et 2 heures de préparation. Ensuite, la personne, le mannequin, acteur, actrice passe au stylisme. Et après, sur le shoot, et en fait, notre job, un peu, c'est après cette préparation, qu'après que la personne soit prête à shooter, on doit bien regarder, toujours devoir faire des retouches. On doit toujours être présent, en fait. Et en gros, une journée type, ça peut être très chill, enfin, très simple, comme aussi très éprouvante s'il y a plusieurs personnes. Faire des changements, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut toujours être au taquet, que ce soit calme ou genre intense. Quoi. Ok. Et avant, vous étiez donc serveur Serveur. avant de vous lancer dans la coiffure. Et qu'est-ce qui vous a fait avoir ce déclic de se lancer dans ce métier-là? Et quelle a été un peu votre inspiration? Alors, disons que quand j'étais serveur, donc je travaillais dans les grands restaurants et en fait j'étais tous les jours soumis à cette clientèle au standing. Les gens avaient toujours bien habillé, des trucs comme ça et tout. Et j'ai toujours eu un goût aussi pour la mode. Et en fait, je sais pas, un jour je me suis dit j'en ai marre, c'est plus ce que je veux faire, j'ai envie de savoir qui sont ces gens, j'ai envie de travailler avec ces gens-là et en fait, j'ai voulu arrêter le service et donc ce qui m'a inspiré c'était ouais, la mode, je sais pas, la mode en général. J'aime les belles choses, j'aime embellir les gens et donc du coup, de par le cheveu, c'est devenu évident parce que c'est un truc qui m'a toujours un peu. C'est par les cheveux au Ouais. final que vous avez fait ce métier Exactement. qui est artistique. Et du coup, maintenant, vous l'exercez du coup dans la Backstage Agency. Hein. Alors, quels sont les avantages d'être en agence? Alors, il y a des gros avantages d'être en agence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les places sont tellement chères sur le marché qu'avoir un agent qui te représente t'apporte d'une part beaucoup de crédibilité, de par le réseau, de par l'industrie, t'apporte
du confort parce que c'est vrai que de dealer en direct avec tes clients, que ce soit ton tarif, que ce soit tes heures, que ce soit là où tu dois aller, c'est jamais très facile parce qu'on n'a pas, vu que c'est en direct, en fait, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas, on a toujours du mal à le dire, alors qu'un agent est là pour te représenter, est là pour mettre en avant ton travail, est là pour te dire, alors oui, Paul il n'aime pas ça, ou alors il préfère ci, ou alors quelles sont ses conditions sont ça, chose que nous on pourrait, voilà, d'intermédiaire. Et aujourd'hui avoir un agent c'est quand même, enfin je pense à mon sens que c'est quand même pas très important, mais c'est quand même très très bien. Oui, c'est un plus que d'être... parce que vous travaillez aussi avec vos clients à vous ou, alors en fait, oui, comme tout artiste, que ce soit make-up ou coiffeur, on a aussi notre petite clientèle à nous privée, mais en soi, on vit plus du travail qu'on a via l'agence, et ça c'est juste un petit plus. Quoi. Et les côtés négatifs du métier, il y en a? Alors, je ne dirais pas non, parce qu'effectivement, oui, dans tout métier, il y a des côtés négatifs. Disons qu'en fait, c'est pas mauvais, mais je pense qu'il faut vraiment avoir des épaules solides, parce que travailler dans la mode, ou alors travailler dans ce milieu qui est visuel, on est souvent soumis à pas mal de choses. On est souvent soumis au stress des autres, on est souvent soumis les gens attendent beaucoup de nous, alors qu'on est genre le maillon final de la chaîne, en fait, et les gens reposent sur nos épaules, que ce soit make-up, coiffeur, stylisme. Et donc du coup, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher parce que des fois, on peut être face à des situations pour lesquelles des gens qui ne sont pas forcément forts pourraient vraiment le prendre personnellement pour eux et déprimer quoi. Parce que des fois, c'est très dur. Il faut vraiment s'accrocher. Les rythmes, il y a aussi des périodes, par exemple, des périodes de Fashion Week qui sont des périodes qui sont très intenses où faut vraiment pour ça prendre du recul. Vraiment, c'est le seul truc. Après, c'est un super beau métier. Et vous, vous avez de futurs projets à nous annoncer dans votre carrière? Alors, dans l'idéal, alors prochainement non, parce que c'est vrai que moi ça fait que 4 ans que j'ai commencé ma carrière et que je pense que j'ai encore besoin d'apprendre, de toute façon on a tout le temps besoin d'apprendre et que bizarrement en fait les projets arrivent sans qu'on le veuille vraiment et que les choses nous tombent dessus sans qu'on les décide, sans qu'on les voulu. Donc je ne sais pas si j'ai des projets, alors oui, j'aimerais éventuellement pouvoir aller travailler à l'étranger, aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'il y a la possibilité. Exactement. C'est un métier qui permet de voyager. Exactement, c'est un métier qui est représenté dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'habiter en France ou alors à New York, peu importe, on peut le faire partout. Ouais. Et j'aimerais, parce que c'est un pays qui m'attire, et voilà, souvent après dans l'absolu, oui, j'aimerais aussi signer avec une grosse marque ou alors créer ma marque de cosmétiques capillaires. Ce qu'on voudrait tous, mais bon, entre ce qui est possible et ce qui est réalisable. Bon, mais on sait jamais, hein, en tout cas. Ouais, et est-ce que vous auriez des conseils du coup pour nos membres de casting.fr qui aimeraient bien se lancer dans la coiffure pour leur permettre de réaliser leurs rêves, un petit conseil? Alors, pour moi, à mon sens, si je prends mon exemple de cas de figure, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de s'accrocher et de ne pas baisser les bras parce que comme je l'ai dit, c'est un métier visuel et même si on commence ou alors même si on a 2-3 ans de carrière, on va toujours voir ce que les autres font et on va toujours se dire pourquoi pas moi, pourquoi moi je peux pas faire ci, pourquoi moi je peux faire ça. Et en fait, il faut vraiment pas baisser les bras parce que les choses arrivent comme ça, il faut vraiment tout le temps travailler, il faut jamais s'arrêter. C'est un truc, c'est que ça va être très dur parce que si vous vous lancez, on doit faire des choix. Moi j'avais pendant quelques années, j'avais encore 2 jobs parce qu'il fallait que je puisse assurer les deux et qu'on habite à Paris, il faut quand même vivre. Aujourd'hui, je vis que de la coiffure et heureusement, enfin, je suis très content, mais c'est pas pareil partout. Il faut vraiment s'accrocher. C'est mon seul conseil, c'est de foncer. Ok. Et une petite dernière question bonus. D'accord. On aimerait bien connaître votre secret coiffure pour avoir des cheveux parfaits ou une belle coiffure. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Votre secret. Alors, mon secret, c'est de pas forcément être... qu'est-ce que je pourrais dire? Mon secret coiffure. Moi, après, ce que j'aime, c'est les choses qui sont pas forcément coiffées. Des choses un peu genre des structures naturelles, ouais. Mais un beau naturel, c'est aussi dur à avoir. Comment on fait pour avoir un beau naturel alors? Ce que je dirais, c'est que si on va par exemple, on va chez un coiffeur, on lui demande un beau brushing ou alors le wavy que tout le monde aime. Mon conseil, ce serait quand on sort de chez le coiffeur, quand on a fini de tout défaire, et de repasser ses mains dans les cheveux et de laisser vivre le truc. C'est de pas avoir les cheveux figés ou de pas avoir les cheveux trop laqués. Vraiment avoir des matières genre, je sais pas,
Ouais, souple, mais naturel en fait. Et vraiment, faut pas hésiter. Parce que les gens, en fait, quand les femmes vont chez le coiffeur, bon, elles payent la prestation et donc du coup elles se disent je veux un truc hyper bien fait, tout machin. Sauf que, Qui se voit. voilà, qui se voit, qui reste pendant 3 jours et tout. Sauf que mettre la main dans tes cheveux, ça va pas t'enlever ton brushing et donc du coup, ça va surtout t'apporter un truc en plus. Et en fait, ce que moi je conseille aux femmes qui vont chez le coiffeur ou alors qui sont faire des brushings, c'est de mettre la main dans les cheveux et laisser vivre le truc et ce sera, à mon sens, elles sont déjà elles plus à l'aise que trop tirer à quatre épingles et ce sera plus joli visuellement. Ok. Voilà. Très Petit bon conseil. Ouais, bon, Ouais. je sais pas. Hein. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.